souffrez de cernes creusées, vous ne savez plus quoi faire, vous êtes out of solution. Attendez, j'ai la solution pour vous. Vous voulez avoir ce teint frais, vous voulez avoir ce regard lumineux, cet éclat, plus de cernes à l'horizon, plus de problèmes, plus de creux. Voici rien que pour vous mes 5 étapes essentielles. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où l'on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont bien évidemment les cernes. Vous savez que les cernes pour moi sont un sujet mais vraiment important et je fais tout pour essayer de les cacher parce que les cernes, il faut savoir que en général quand vous les avez, c'est extrêmement, si ce n'est impossible de juste les éradiquer quoi. C'est, je pense, juste pas possible. Je pense que le produit miracle n'existe pas. Maintenant, si vous le connaissez et qu'il fonctionne pour vous, alors please, dites-le nous en commentaire, partagez votre secret avec nous. Mais en attendant de découvrir ce produit miracle, moi j'ai quelques astuces à vous proposer, des conseils évidemment à partager avec vous pour comment bien camoufler, bien cacher sa cerne quand on se maquille. Donc si vous voulez connaître mes astuces, si vous voulez connaître mes petits tips et mes conseils, alors cette vidéo est faite pour vous. J'espère qu'elle pourra vous aider à réapprendre à comment cerner vos cernes. Ah là là là, je sais les jeux de mots, hein, c'est pas mal, non? Tips number 1. Cette étape-là est juste cruciale et c'est hydrater votre contour de l'œil. Vous allez me dire, mais attends, Baya, hydrater, mais logique? Eh ben non, c'est pas logique pour certaines personnes, tout simplement parce que certaines personnes pensent que juste mettre un anti-cerne, c'est suffisant. Non, tout est faux. Alors bien au contraire, ça va empirer votre cerne, ça va empirer le résultat de vouloir cacher votre cerne et en fait elle sera encore plus visible. En plus elle va se transformer en une cerne grisée à travers votre make-up et c'est juste ce que l'on ne veut pas. Alors hydrater votre contour de l'œil est très important. Le produit que je vous recommande est le produit de chez Origins et c'est le Jing Zing, qui est en fait une crème rafraîchissante pour les yeux, pour éclaircir et dégonfler votre contour de l'œil. Ce qu'il faut savoir sur cette crème-là, c'est qu'elle a de la caféine. Et la caféine est le produit naturel numéro 1 pour vraiment interagir avec votre cerne. Cette crème va également aider à booster votre contour de l'œil. Utiliser une crème où il y a de la caféine, de la vitamine C est très important parce que ça va permettre de booster la circulation sanguine de votre contour de l'œil. Tips number 2. Maintenant que nous avons hydraté notre contour de l'œil, que nous l'avons préparé pour les étapes suivantes, là c'est très important. Vous ne pouvez pas aller directement à l'anti-cerne si vous avez des cernes comme les miennes, si vos cernes sont similaires aux miennes, si elles sont marquées, si elles sont creusées, si elles sont foncées, vous ne pouvez pas aller à l'anti-cerne. Ça va faire un effet inverse, ça va rendre votre contour de l'œil grisé et ça va pas faire joli avec le reste de votre make-up. Donc si vos cernes sont similaires aux miennes, vous devez passer par cette étape numéro 2 qui est le correcteur. Donc pour le correcteur, vous avez deux possibilités. Vous avez un correcteur liquide ou vous avez un correcteur en peau. Moi, j'ai une préférence quand même pour le correcteur liquide qui est celui de chez Bobbi Brown, tout simplement parce que c'est un Intensive Skin Sérum correcteur. Donc en plus d'être un correcteur, il a aussi ce côté skincare, ce côté soin, ce côté sérum qui va également apporter un bienfait à mon contour de l'œil tout en appliquant ce correcteur. Maintenant, il y a aussi d'autres peaux que j'aime bien en termes de correcteur et j'ai deux options ici. Un qui est un budget friendly de chez NYX qui est le Dark Circle Concealer Correcteur qui est très bien également, qui a une couleur saumon très efficace sur votre contour de l'œil et qui va très bien interagir avec la couleur de vos cernes. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup qui est de chez Benefit qui est le Erase Pest et également il a une couleur saumon. Bon, moi c'est vraiment les couleurs saumon vers lesquelles je me dirige. Pareil, c'est une crème émolliente, elle corrige votre cerne mais elle apporte de la lumière. C'est pour ça que j'aime aussi beaucoup ce produit là. Vous avez 3 options pour 3 budgets différents. Quel type de couleur choisir dans votre correcteur en fonction de votre teinte? C'est simple. Si vous avez une teinte très claire à clair, je vous conseille de vous diriger vers un correcteur rosé.
Maintenant, si vous avez une teinte médium à foncé, je vous conseille les couleurs orangées, saumon, pêche. Maintenant, si vous avez une teinte très foncée, alors je vous conseille les couleurs rouges. Une dernière chose à savoir au niveau du correcteur, si vous utilisez un correcteur liquide, alors il est nécessaire d'utiliser un anti-cerne liquide. Il est vraiment préférable d'utiliser en fait la même formulation, la même texture de produit entre votre correcteur et votre anti-cerne. Là, je suis allée dans le côté technique de la chose, vraiment pour que vous sachiez qu'il y a certaines règles à respecter quand vous utilisez des correcteurs et des anti-cernes. Liquide correcteur, il va falloir utiliser un liquide anti-cerne. Vous utilisez un pot correcteur, il va falloir utiliser un pot anti-cerne. Maintenant, nous allons appliquer notre correcteur. Et alors, là où il faut appliquer le correcteur, attention, on ne fait pas une forme en triangle ou une forme en V. Absolument pas. On va vraiment chercher là où il y a la cerne, là où il y a le côté foncé, et c'est là où on va appliquer notre correcteur parce qu'on ne veut corriger que la cerne. Voilà, on se voit mieux là. Donc, ce que je disais, je vais appliquer du correcteur dans mon coin interne, là où j'ai en fait ma cerne qui est le plus concentrée. Je vais tapoter mon anti-cerne et je ne vais absolument pas faire de va-et-vient en mouvement parce que là ça va vraiment déranger la matière et je ne veux pas déranger la matière, je veux vraiment qu'elle reste là où il y a ma cerne. Donc déjà là on voit à premier abord ça a vraiment corrigé la couleur de mes cernes. Je vais appliquer mon fond de teint et ensuite je reviens pour l'anti-cerne qui sera l'étape numéro 3. Je vais utiliser le Too Faced Born This Way Foundation. To stop for a sip of coffee. Parlons de anti-cerne. Alors, il y a deux choses en fait. Il y a deux étapes dans l'anti-cerne. Il y a soit vos cernes ne sont pas comme les miennes et du coup vous n'avez pas en fait ce creux comme moi j'ai. Vous avez que la cerne. Et je vous conseille directement d'utiliser un anti-cerne qui soit 1 à 2 teintes en dessous de votre teinte. Donc moi je vous conseillerais le Rimmel Match Perfection qui est une tuerie parce qu'il camoufle la cerne et illumine votre contour de l'œil. En plus il y a de la vitamine C et E, donc c'est juste parfait et c'est un très très bon produit. Maintenant si vous avez le creux comme moi, alors un anti-cerne basique ne fera pas l'effet escompté, tout simplement parce que ça va cacher votre cerne mais le creux va toujours se voir. Et si vous voulez que ce creux soit parti, qu'il y ait un effet d'optique et qu'on ne le voit plus, alors il y a deux étapes à suivre. La première étape, c'est d'utiliser un anti-cerne qui va être de la même couleur que votre teint. Et le anti-cerne que je vais utiliser est le Too Faced Born This Way en teinte médium. Tout simplement parce que je vais juste cacher ma cerne. Budget friendly, je vous conseille le Maybelline Eraser Eye. Et aussi très très bien. Et je l'ai en teinte nude. Et pareil, je vais en appliquer seulement là où il y a ma cerne et j'en applique pas énormément, j'en applique suffisamment pour également camoufler mon correcteur. Je ne vais absolument pas faire de mouvement en balayage de gauche à droite, mais je vais tout simplement tapoter, tap mon anti-cerne pour qu'il puisse s'estomper sans bouger la matière qu'il y a déjà en dessous, c'est-à-dire le correcteur. Et comme vous pouvez déjà le voir, le rendu est vraiment flawless. Comme vous voyez, là la scène est corrigée et camouflée, ce qui est tout ce que l'on veut. Je vais également en appliquer avec ce qui reste sur le pinceau sur ma paupière mobile, tout simplement pour corriger les hyperpigmentations. Là, comme vous pouvez voir, mon contour de l'œil est flawless, on ne voit plus mes cernes, elles ont été corrigées et camouflées, mais attention, on voit toujours le petit creux ici, comme vous pouvez le voir, qui dérange, et on utilise en fait un anti-cerne qui est 1 à 2 teintes en dessous de notre teinte. Et c'est là que je vais utiliser mon Naked Weightless Complete Coverage Concealer en teinte Light Warm et en option budget friendly, je vous recommande le Makeup Revolution qui est le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour en teinte C4. Comme vous pouvez voir, les teintes sont vraiment très très claires et c'est ce que l'on recherche pour vraiment optimiser le fait qu'on ne voit plus le creux. Donc on va apporter un petit peu de lumière également et ce que l'on va faire, on va vraiment
mettre quelques touches là où il y a mon creux. On va reprendre le même pinceau que vous avez utilisé pour votre anti-cerne et l'on va tapoter. Toujours et encore. Comme ceci. Et on tapote et on tapote et on tapote légèrement pour ne pas distribuer la matière partout. On veut vraiment qu'elle reste là où il y a le creux. Comme ceci. Vous avez vu? Vous avez vu l'effet que ça donne ce côté lumineux également. Et c'est tout ce qu'on recherche. Et là, on ne voit plus le creux, on ne voit plus la cerne, on ne voit plus que votre contour de l'œil est fatigué, qu'il est creusé, qu'il a besoin de sommeil. Donc à toutes les mamans qui me regardent, cette étape est cruciale. Là, c'est tout ce que l'on souhaite, c'est ça. Un contour de l'œil en forme, un contour de l'œil réveillé. C'est tout ce que l'on souhaite. Maintenant, ce n'est pas fini. Il nous reste encore une étape à accomplir pour vraiment, mais vraiment fixer tout ça. Et c'est la étape numéro 5, c'est de fixer le contour de l'œil pour qu'il reste comme ceci toute la journée. Parce que vous savez très bien que si vous le laissez comme ceci, c'est fichu. Ça va durer peut-être une demi-heure, une heure tout au plus. Et là, vous allez avoir vos ridules qui vont commencer donc à se friper. Tout simplement parce que notre contour de l'œil est la partie du visage qui bouge le plus. Parce que l'on pleure, parce que l'on rit, parce que l'on s'exprime avec nos yeux. Les produits que l'on a utilisés, ils vont s'immiscer dans nos ridules. Les cas, ça va pas faire joli. Et nous, on veut que ça reste flawless. Donc, nous allons fixer notre contour de l'œil. Et pour ceci, je vais utiliser la Too Faced Born This Way. Alors, je vous recommande une poudre libre pour fixer votre contour de l'œil, tout simplement parce que les poudres libres sont des poudres qui sont très légères. Celle-ci est une poudre aérienne qui va donner de la radiance à votre visage et en plus on peut l'utiliser pour le contour de l'œil mais également pour votre visage, pour faire tenir votre base, pour faire tenir votre make-up. Donc elle est vraiment très très bien. Maintenant, il y en a une autre qui est aussi très bien, c'est la Kat Von D et elle s'appelle la Brightening Powder et elle est faite essentiellement pour le contour de l'œil. Je l'ai en teinte pétale, il reflète la lumière et en fait votre contour va rester lumineux toute la journée en fait. J'ai également deux options à vous proposer au niveau budget friendly. Donc pour la poudre libre, j'en ai deux également. Celle-ci qui est de chez Rimmel, c'est la Match Perfection qui est très très bien. C'est aussi une poudre assez aérienne, assez légère, très bien pour le contour de l'œil et pour le reste de votre visage. Donc elle serait très bien en adéquation si vous n'avez pas la Too Faced. La Rimmel fera très bien son job également. Maintenant, il y a aussi la Bourjois Flower Perfection. C'est une poudre qui a un soft focus à effet d'optique. Et ça, c'est parfait pour le contour de l'œil, là où vous avez vos petites ridules. Et pareil, elle est très bien en similarité avec la Kat Von D. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser la Too Faced Born This Way parce que j'adore cette poudre en ce moment. Elle est vraiment très très bien. Ceci va fixer mon anti-cerne toute la journée. Rien ne va bouger. Elle apporte vraiment aussi de la radiance, de la lumière. Mais n'oubliez pas, less is more. Pas trop de poudre, vraiment ce qu'il faut pour faire tenir votre anti-cerne, mais également faire tenir votre base. Donc comme vous pouvez le voir, ces 5 étapes ont vraiment permis à notre contour de l'œil d'être flawless, d'être radiant. Donc vraiment, je vous recommande ces 5 étapes. Là, je vais terminer mon make-up et je reviens dans... Et voilà les filles, je suis de retour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vraiment que mes conseils, mes tips, mes tricks, mes astuces vous auront aidé en tous les cas. J'espère vraiment que voilà, vous avez appris de nouvelles choses avec cette vidéo. Si vraiment vous avez voilà des cernes creusées et que vous ne savez plus quoi faire parce que vous mettez l'anti-cerne mais que ça ne fonctionne pas, maintenant vous savez pourquoi. C'est parce que vous n'avez pas suivi les 5 étapes essentiel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner un thumbs up, à partager avec vos amis. Sharing is caring. Et bien sûr à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de mes futures vidéos. Et en attendant une prochaine vidéo, stay beautiful. Bye.